Un policier raciste arrête un gouverneur noir et regrette immédiatement ce qui se passe ensuite. Blake Turner était policier depuis plus de 15 ans. Dans sa petite ville du Sud, niché entre les champs de coton et les silos rouillés, il était une figure presque inamovible. Les anciens l'appelaient le pilier du poste, un homme de principe, toujours droit, toujours inflexible. Mais derrière cette réputation de rigueur se cachait une autre vérité, bien plus sombre. Blake ne voyait pas les gens. Il voyait des catégories. Des cases. Des menaces potentielles. Et pour lui, un homme noir au volant d'un véhicule de luxe ne pouvait être qu'un imposteur, un voleur, ou pire. Il appelait ça l'instinct du terrain, une manière de dire qu'il sentait le danger. Mais en vérité, c'était du racisme brut, ancré, perpétué, déguisé sous l'uniforme, masqué derrière des années de protocole et de regards complices. Ce genre de pensée n'avait jamais été remis en question dans son environnement. Au contraire, elles étaient souvent renforcées. Ses supérieurs détournaient les yeux. Ses collègues riaient de ses remarques, et dans les réunions, on lui confiait toujours les quartiers sensibles. On l'envoyait là où il pouvait exercer son autorité sans trop de surveillance. Il était convaincu d'être du bon côté de la loi, même quand il s'en écartait. Surtout quand il s'en écartait. De l'autre côté de cette histoire se trouvait Nathaniel Cole. Un homme dont la vie était un affront silencieux aux préjugés de gens comme Blake Turner. Nathaniel, dans la cinquantaine, portait sur lui la gravité d'un homme qui avait grandi dans un monde qui ne lui avait rien donné facilement. Il était charismatique sans être arrogant, cultivé sans être distant. Élevé dans un foyer modeste par une mère infirmière aux mains fatiguées et un père pasteur à la voix de feu, il avait appris très jeune à courber le dos sans jamais courber l'esprit. Dans sa jeunesse, il avait vu ses amis harcelés, humiliés, parfois brisés par des policiers qui leur parlaient comme à des chiens. Il avait compris qu'il devrait faire 2 fois plus pour être vu comme acceptable, 3 fois plus pour être respecté. Sa victoire politique, des décennies plus tard, avait été une onde de choc dans un État où les statuts confédérés surplombaient encore les places publiques. Il n'était pas juste un gouverneur noir, il était une exception vivante, une anomalie dans l'ordre établi. Pour certains, il représentait l'espoir. Pour d'autres, une menace silencieuse. Ce vendredi-là, Nathaniel cherchait un peu de paix. Il avait quitté la capitale en fin de matinée, laissant derrière lui les couloirs étroits du pouvoir, les intrigues, les micros cachés. Il ne voulait pas d'escorte. Il voulait être seul, humain, ordinaire. Sa résidence secondaire, dans une banlieue cossue, était un refuge discret. Là-bas, personne ne sonnait. Personne ne posait de questions. Ou du moins, il le croyait. Il descendit lentement de la voiture, son costume gris absorbant les rayons d'un soleil implacable. Il marchait vers la porte d'entrée, une clé déjà en main, quand le hurlement d'un gyrophare déchira le silence. Un SUV de police surgit à toute vitesse. Frein brutal. Porte qui claque. Blake Turner, l'uniforme tendu sur ses épaules, avança comme dans une scène déjà vécue 1000 fois. « Hey! Sortez vos mains de vos poches et mettez-les sur le capot. » Immédiatement. Nathaniel, d'abord figé par la surprise, se retourna lentement. Il vit l'agitation dans les yeux du policier, cette certitude dangereuse qu'ont ceux qui pensent ne jamais se tromper. « Je suis chez moi. Est-ce que je peux savoir ce qui justifie cette intervention ?» Blake s'approcha, une main sur la crosse de son arme. Son regard passait de Nathaniel à la voiture, puis à la maison, comme s'il cherchait une faille dans ce qu'il voyait. « Vous avez été signalé pour comportement suspect. On m'a dit qu'un homme noir traînait dans ce quartier résidentiel. Sortez votre pièce d'identité. » Le gouverneur resta calme, son ton neutre, mais sa mâchoire se contracta. « Agent. Je suis Nathaniel Cole, gouverneur de cet État. Vous êtes en train de faire une erreur très grave. » Blake laissa échapper un rire nerveux, presque mécanique. « Bien sûr. Et moi, je suis le président. Mettez vos mains sur le capot. » Il n'avait pas reconnu la voix de l'homme qu'il voyait souvent à la télévision. Il n'avait pas reconnu ses traits. Ou peut-être qu'il ne voulait pas le reconnaître. Peut-être que, dans son esprit, un homme noir n'avait pas le droit de représenter l'autorité suprême d'un État. Pas dans son monde. Sous les regards silencieux des voisins, figés derrière leurs rideaux ou debout sur leur pelouse parfaitement tondue, Blake attrapa Nathaniel avec une brutalité glaciale. Il le poussa contre le capot brûlant du véhicule,
lui passa les menottes sans douceur. Nathaniel N.R. Sistapas. Il resta digne, le regard droit, même humilié. Son chauffeur s'élança, criant « Il dit la vérité », mais fut rapidement repoussé, menacé à son tour. Dans cette rue ordonnée, personne n'intervint. Pas un mot, pas un cri. Mais les téléphones sortaient. On filmait. Certains parce qu'ils savaient que c'était grave. D'autres, par curiosité malsaine. Et Blake, les mains sur son arme, l'orgueil gonflé par ce qu'il croyait être une victoire sur l'illégalité, ignorait encore que ce jour allait marquer la fin de sa carrière, et le début d'un scandale national. 5 minutes plus tard, un SUV noir aux vitres teintées arriva à toute vitesse, pneus crissant sur l'asphalte brûlant. La portière s'ouvrit brusquement, et une femme en tailleur sombre descendit avec une détermination glaciale. C'était Amara Bell, chef de la sécurité personnelle du gouverneur, ancienne militaire décorée, réputée pour son sang-froid et sa loyauté sans faille. Elle traversa la rue à grandes enjambées, les talons claquant comme des coups de marteau sur le silence gêné qui pesait encore sur le voisinage. Elle jeta un rapide coup d'œil au gouverneur, toujours menotté, sa chemise grise collée à son dos par la chaleur. Son regard se durcit. Blake Turner. « Qu'est-ce que vous faites » cria-t-elle, la voix tranchante comme une lame. « Vous venez d'arrêter le gouverneur Cole. » Blake recula d'un pas, pâlissant sous le coup de la révélation. Ses lèvres tremblaient, son assurance venait de s'effondrer comme une façade fragile. « Attendez. C'est une blague, non ? C'est pas lui. Il n'avait pas ses papiers, je ne pouvais pas savoir. »« Et c'est ça, votre excuse » répliqua Amara en s'approchant. Elle parlait plus bas maintenant, mais chaque mot était un coup de poignard. Vous l'avez menotté comme un criminel, sans sommation valable, sans vérification sérieuse, uniquement parce qu'il était noir dans un quartier de riches. Vous avez agi par réflexe, pas par devoir. Elle fit un signe discret à l'un de ses agents, qui s'approcha et libéra lentement Nathaniel de ses menottes. Le gouverneur se massa les poignets, rougi par le métal. Il resta silencieux quelques secondes, le regard perdu vers les maisons calmes et les volets entr'ouverts derrière lesquels certains voisins s'étaient réfugiés. Il finit par lever les yeux vers Blake, non pas avec colère, mais avec une tristesse écrasante. J'ai combattu toute ma vie pour que ce genre de moment ne se reproduise plus. Sa voix était basse, posée, presque douce. Et pourtant, nous y voilà. Il se détourna lentement, sans un mot de plus, laissant Blake figé, incapable de trouver une réponse. Les heures suivantes furent un déluge. La vidéo filmée par un adolescent du quartier fit le tour des réseaux sociaux, reprise par des chaînes nationales avant même la fin de la journée. On y voyait clairement le gouverneur, calme, digne, se faire plaquer contre sa voiture, les mains menottées derrière le dos. On entendait même le rire nerveux de Blake, refusant de croire à l'identité de l'homme qu'il maltraitait. L'humiliation était publique et irréversible. Les commentateurs politiques s'enflammèrent. Les journalistes affluèrent devant la résidence du gouverneur, devant le commissariat, devant le tribunal local. Des figures publiques, artistes, anciens présidents, activistes prirent la parole. Certains dénonçaient un incident isolé, d'autres y voyaient la preuve flagrante d'un racisme systémique enraciné. Mais pour beaucoup, ce n'était pas simplement l'arrestation d'un homme puissant. C'était un miroir tendu à toute la nation. Ce que vivait Nathaniel Cole, gouverneur d'un État, des milliers d'hommes et de femmes noirs le vivaient chaque jour, sans caméra, sans statut, sans voix. Le lendemain matin, Blake Turner fut suspendu de ses fonctions et convoqué devant une commission disciplinaire. Mais le mal était fait. Ce n'était plus une affaire interne. C'était un événement national. Dans un geste que peu attendaient, le gouverneur accepta l'invitation à s'exprimer devant l'Assemblée de l'État. Vêtu d'un costume noir sobre, sans notes, il monta à la tribune. Son visage était grave, mais sa voix ferme, claire, dénuée d'amertume. « Je ne suis pas ici pour réclamer la tête de cet agent. Je suis ici pour réclamer sa prise de conscience. Car ce qui m'est arrivé, tant d'autres le vivent chaque jour. Des citoyens ordinaires, sans protection, sans privilèges, sans notoriété. Et si je ne dis rien aujourd'hui, alors à quoi sert mon rôle ? Ce que je veux, ce n'est pas une vengeance. Ce que je veux, c'est une réforme. Une justice équitable. Une police responsable. Et surtout, une société où le respect ne dépend pas de la couleur de peau. »
Un silence solennel suivit son discours. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Pas des cris, Pas des slogans. mais des applaudissements respectueux. D'abord timides, puis francs, et enfin, debout. Ce jour-là, Nathaniel Cole ne fut pas simplement gouverneur. Il devint symbole. Symbole d'une douleur ancienne, d'un espoir tenace, et d'une exigence qu'on ne pouvait plus ignorer. Souhaitez-vous que je développe également la suite, les conséquences à long terme pour Turner, les réformes politiques lancées par le gouverneur, ou les réactions dans les communautés? Quelques semaines plus tard, dans une atmosphère pesante d'attente, le gouverneur Nathaniel Cole convoqua une conférence de presse dans le grand amphithéâtre du Capitole de l'État. L'annonce avait surpris tout le monde. Les journalistes s'étaient rassemblés en masse, convaincus que le gouverneur allait présenter sa grande réforme de la police. Mais ce qui se produisit dépassa toutes les attentes. Lorsque les rideaux s'ouvrirent, deux silhouettes montèrent lentement sur la scène. Le gouverneur, dans son habituel costume sobre, et à ses côtés, l'ex-policier Blake Turner, visiblement amaigri, le visage tendu, presque méconnaissable. La stupeur parcourut la salle comme une onde électrique. Certains se levèrent, d'autres murmurèrent. Les caméras se braquèrent sur eux. Turner prit la parole en premier. Sa voix tremblait au début, mais chaque mot semblait peser, sincère. Je croyais servir la loi. Je croyais porter l'uniforme avec honneur. Mais ce que j'ai servi, ce n'étaient pas les principes de justice, c'étaient mes peurs, mes réflexes, mes préjugés. Il inspira profondément, baissant un instant les yeux, comme s'il cherchait la force dans sa propre honte. Ce jour-là, je n'ai pas vu un homme. Je n'ai pas vu un citoyen. Je n'ai vu que ce que j'ai été conditionné à craindre. Et ce que j'ai fait ce jour-là n'est pas défendable. Je ne mérite pas votre pardon, monsieur le gouverneur. Mais je suis ici parce que je veux comprendre. Je veux changer. Et je veux, si possible, aider d'autres à ne pas reproduire mes erreurs. Le silence était total. Aucun flash. Aucun chuchotement. Même les plus sceptiques semblaient saisis par la vulnérabilité de l'homme devant eux. Nathaniel Cole s'avança alors lentement vers le pupitre. Son regard était grave, mais empreint d'une calme fermeté. « Monsieur Turner, ce que vous avez fait ce jour-là était grave. Humiliant. Inacceptable. Mais ce que vous faites aujourd'hui est rare. Il faut du courage pour reconnaître ses fautes publiquement. Encore plus quand personne ne vous y oblige. » Il marqua une pause, puis continua, la voix pleine de calme autorité. « Vous avez été un rouage d'un système. Un système que nous devons tous reconnaître pour pouvoir le changer. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir autre chose. Un acteur du changement. Ce que vous ferez à partir de maintenant comptera bien plus que ce que vous avez fait ce jour-là. » Il se tourna brièvement vers Blake, puis vers la foule. « Notre société n'a pas besoin de vengeance. Elle a besoin de vérité, de réparation, et surtout, de transformation. » Dans les jours qui suivirent, Blake Turner annonça officiellement sa démission de la police. Mais au lieu de disparaître, il fit un choix radical, s'engager publiquement dans la lutte contre les biais raciaux dans les forces de l'ordre. Il rejoignit plusieurs organisations de justice sociale et participa à des ateliers dans des académies de police, confrontant directement les recrues à la réalité du racisme systémique. Il témoigna de son propre parcours dans des conférences, souvent en duo avec d'anciens collègues ou des victimes d'abus policiers. Il devint, malgré lui, un symbole imparfait mais utile du réveil de conscience. Certains le critiquaient, parlant de stratégie de réhabilitation. D'autres saluaient un effort sincère. Mais quoi qu'on en pense, Blake Turner n'était plus le même homme. Quant à Nathaniel Cole, son combat ne fit que commencer. Fort de cette prise de conscience publique, il lança une réforme historique de la police de l'État. Son plan comprenait et l'obligation du port de caméras corporelles, actives en permanence, et des formations approfondies et obligatoires sur les biais implicites, la désescalade des conflits et l'histoire des discriminations raciales, et la mise en place d'un organe de supervision citoyen indépendant, capable d'enquêter sur les abus, et des protocoles stricts concernant les contrôles d'identité, fondés sur des critères objectifs et encadrés par la loi. Mais surtout, il lança une initiative intitulée « Reconnaître et réparer »,
visant à créer des espaces de dialogue entre la police et les communautés, accompagnés par des médiateurs formés et des observateurs indépendants. Ce jour d'arrestation, qui aurait pu briser un homme, devint autre chose. Il devint un point de bascule dans la conscience collective. Une ligne claire entre un avant trop souvent ignoré, et un après encore fragile, mais nécessaire. Le visage calme et digne du gouverneur menotté, diffusé dans le monde entier, devint un symbole. Pas de colère, Pas de vengeance. mais une volonté inébranlable de réparer et d'avancer. Et dans les écoles, les salles de formation, et les quartiers oubliés, on commença à citer cette histoire. Celle d'un gouverneur arrêté par erreur. Et celle d'un policier qui osa regarder la vérité en face.